Bonjour, je suis Mariette Strub et je suis amenée à accompagner des personnes, des particuliers, dans le cadre de soutien psychologique, personnes qui sont soit en train de vivre ou qui ont vécu un burn-out, des personnes qui ont vécu du harcèlement, des personnes aussi qui peuvent manquer d'estime de soi. Et puis dans ce cadre-là, j'accompagne depuis quelque temps une personne avec laquelle on travaille justement sur l'estime de soi, une personne qui, je dirais, a vécu un trauma développemental, un trauma quand elle était petite. Et donc l'accompagnement que j'ai avec cette personne est un accompagnement un peu particulier parce qu'il a à la fois une vocation thérapeutique mais aussi une vocation psychologique, puisque l'objectif évidemment est de travailler sur les difficultés qu'elle peut rencontrer, à la fois en passant par une meilleure connaissance et compréhension des processus psychiques et des processus relationnels. Et puis c'est aussi de permettre à cette personne de découvrir et de s'approprier, mais aussi d'appliquer des techniques comme par exemple des techniques de gestion du stress ou d'affirmation de soi pour justement renforcer l'estime de soi et améliorer ses relations aux autres. Et donc c'est une personne qui m'inspire beaucoup et grâce à elle j'ai déjà d'ailleurs fait une vidéo, la 85, suite à une question qu'elle m'a posée justement autour de la différence entre demande et exigence. Et là, dans cette dernière séance, j'ai utilisé une analogie que j'ai trouvée intéressante et qui a été très enrichissante pour elle. Et donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Donc dans cette séance, on a parlé d'une situation dans laquelle cette patiente n'ose pas s'opposer, de peur des représailles. Et donc on est amené à évoquer différentes façons possibles d'agir, dont en l'occurrence le fait par exemple de s'affirmer, de dire qu'on n'est pas d'accord, au risque évidemment, ce qui génère de la peur chez cette personne, de générer de la colère chez son interlocuteur. Et puis, on évoque également une autre piste possible qui serait de faire le dos rond, de ne rien dire, voire même d'acquiescer pour justement éviter le conflit et qui pourrait évidemment s'apparenter, on pourrait dire, à une forme de passivité telle que c'est décrit dans la théorie de l'assertivité ou affirmation de soi. Donc si ça vous intéresse, je vous renvoie à ma vidéo numéro 8. Et en fait, cette deuxième option, lui convenait pas parce que, pour le coup, elle avait un petit peu l'impression de se soumettre au désir de l'autre, justement, de ne pas s'affirmer. Et à ce moment-là, m'est venue une analogie, qui m'a permis d'avancer avec elle sur cette question-là. Et notamment, une analogie qui permet de clarifier peut-être la façon dont on vit les choses, dont on vit finalement tel ou tel comportement qu'on va déployer, qui quelque part renvoie aussi à une forme d'intention, finalement, quelle est l'intention qui sous-tend telle action, tel comportement, et qui renvoie aussi à cette idée de dans quelle mesure je suis acteur de ma vie. Et, puisque ça sera l'objet de l'analogie, conducteur en fait de ma propre vie. Vous allez comprendre pourquoi je parle de conducteur. Alors, ça renvoie aussi à une distinction que je fais entre ce que j'appelle une réponse ou une réaction. Donc ça, on va y revenir. Alors, quelle est l'image que j'ai utilisée ? En fait, j'ai comparé ce que nous sommes à un véhicule. On a tous un véhicule avec lequel on va vivre notre vie et traverser les événements de notre vie. Et en fait, dans ce véhicule, on peut occuper différentes places. Alors, on peut occuper la place du conducteur, ce qui est le cas quand finalement je suis conductrice de ma vie, je maîtrise des situations, je choisis quelle direction je veux prendre, et puis je suis en mesure de voir les obstacles, par exemple, qui se présentent sur ma route, et je peux décider d'agir en conséquence pour, par exemple, éviter l'obstacle. Donc je décide de ce que je vais faire, et en fait j'agis pour le coup en conscience. Là, on est dans quelque chose qui est de l'ordre d'une réponse, c'est-à-dire je décide en toute conscience, en toute connaissance de cause, avec discernement, comment j'agis en fonction de ce qui se passe autour de moi, du contexte, de l'environnement ou de mon interlocuteur. Ça, c'est le conducteur. Mais je peux aussi vivre ma vie
sur le siège passager. Alors certaines personnes vont vivre toute leur vie sur le siège passager. Pour certaines personnes, et c'est ce que je vous souhaite évidemment, peut-être à certains moments de votre vie, vous serez également sur le siège passager, mais en d'autres circonstances, vous serez à la place du conducteur. Quand je suis à la place du passager, en fait, j'ai conscience de ce qui se passe. Je vois en fait, par exemple, l'obstacle qui se présente sur ma route, mais je ne suis pas aux commandes, en fait. Et cette position, c'est un petit peu ce qui se passe en fait quand on entame un travail sur soi et que on ouvre d'une certaine façon le champ de conscience et on voit les obstacles, on voit ce qui va, on voit ce qui ne va pas, on sait clairement ce qu'il faudrait faire pour, par exemple, changer sa façon de faire, éviter de réagir de telle ou telle façon. Vous voyez, là on est déjà dans la réaction. Donc on sait intellectuellement, si je puis dire, ce qu'il faudrait faire, mais comme on n'a pas le volant, en fait, on peut avoir tendance à retomber finalement dans le piège ou à se prendre l'obstacle. Donc c'est une position qui peut être assez douloureuse, en fait, parce que pour le coup, on est à la fois un petit peu conscient des choses, mais en fait dans une forme d'impuissance, puisqu'on n'est pas maître à bord, donc on est un petit peu soumis à ce que le conducteur pourrait faire. Et c'est une position qui peut aussi nous amener à une forme de mésestime de soi parce que voilà, on a le sentiment qu'on n'est pas capable, qu'on n'a pas de valeur, qu'on ne sait pas faire. Donc ça peut être assez désagréable comme émotion. Alors pourtant, c'est un passage obligé avant de pouvoir prendre sa vie en main. C'est-à-dire que on va ouvrir le champ de conscience, mais on est dans cette espèce d'état un peu intermédiaire entre le moment où on est un petit peu aveugle et qu'on ne sait pas trop ce qui se passe, et puis ce moment où non seulement on voit, mais en plus on peut agir sur la situation. Et puis on peut être également la personne, vous savez, qui est à l'arrière de la voiture. Alors elle ne voit pas vraiment les obstacles parce qu'elle est gênée évidemment par les personnes qui sont devant, mais elles peuvent réagir alors de façon un petit peu instinctive, un peu reptilienne, parce qu'elles sentent les soubresauts, elles sentent les à-coups, donc elles sont aux prises, je dirais, à ce qui se passe d'un point de vue sensoriel, perceptif, voilà. Donc elles vivent des choses dans leur corps, elles ressentent aussi des émotions, mais tout ça, je vous dis, est très instinctif, très reptilien, et donc elles peuvent être amenées à réagir ou à s'adapter, mais de façon assez réactive et pas forcément avec le discernement nécessaire pour pouvoir faire face à la situation qui se présente. Alors ça fait partie aussi de situations qu'on peut être amené à vivre. Alors pas toutes les situations, heureusement, mais parfois certaines situations. Et pour certaines personnes, il y a de nombreuses situations qu'elles vont vivre justement en étant dans cette position un petit peu comme si quelque part elles subissaient sans trop comprendre ce qui leur arrive les situations. Et puis dernière position possible, c'est cette position un peu étonnante, mais qui serait celle où on est dans le coffre de la voiture, tapis au fond du coffre. On ne voit rien, on ne met pas vraiment de conscience sur ce qu'on vit, sur ce que l'on est, ou sur ce que l'on fait. On est dans une forme de méconnaissance totale, de non-conscience en fait, de ce que l'on est et de ce qui se passe pour nous. Alors évidemment, si je reviens à la situation dans laquelle nous étions avec la personne que j'accompagne, c'était intéressant parce qu'on a pu pour le coup explorer le fait que ne pas répondre à une demande qui au fond s'apparente à une exigence, un reproche, une attaque, ce peut être un choix. C'est-à-dire que évidemment je peux répondre oui de façon réactive pour éviter le conflit, mais finalement un peu malgré moi, c'est une réponse quelque part qui m'échappe, mais je peux aussi le faire dans ma position de conducteur, et dans ce cas-là l'intention est tout autre, puisque je décide de façon consciente d'agir ainsi, en ayant peut-être préalablement pesé le pour et le contre. Et c'est vrai que ça change tout, et que d'un coup, ça ouvre un espace de liberté, c'est-à-dire que dans certaines situations, je peux décider, peut-être un peu par facilité, finalement, de ne pas répondre, de ne pas rétorquer, pour avoir la paix, pour justement. Mais à partir du moment où je le décide, je ne suis pas victime. C'est-à-dire que je prends le temps d'observer ce qui se passe, d'analyser la situation, et j'ai à ma disposition, je dirais, un arsenal, ou en tout cas
une multitude de réponses possibles et je décide de choisir en conscience quelle est la réponse que je veux faire. Et la réponse, ça peut être, comme je vous disais, de laisser dire, laisser faire et de pas forcément répondre. Et donc ça change tout, parce que ce choix conscient, c'est un choix qui est plus aligné, sans doute avec mes besoins, mes valeurs. Et dans ce cas-là, même si, in fine, le comportement est le même vis-à-vis de l'autre, le fait que ce soit une réponse et pas une réaction apporte en fait une forme d'assurance personnelle qui a de grandes chances de forcer le respect de son interlocuteur. Alors, ce qui peut être intéressant, pour conclure, c'est moi, ce que je vous invite en tout cas à faire, c'est de vous interroger dans votre vie, dans différentes situations, quelle place vous occupez en fait. Est-ce que vous êtes plutôt du côté du conducteur? Est-ce que vous êtes à la place du passager? Est-ce que vous êtes plutôt sur la banquette arrière ou au fond du coffre? Alors bon, si vous êtes au fond du coffre, très clairement, je pense que vous n'en aurez pas évidemment conscience, donc vous ne serez pas forcément capable d'avoir le discernement pour justement repérer que vous êtes dans cette place-là. Mais par contre, sur les 3 autres places, ça peut être intéressant de poser un petit peu de clarté là-dessus. Et donc, si dans certaines de ces situations, vous êtes côté passager ou sur la banquette arrière et que c'est une situation qui vous est pesante, qui génère chez vous des émotions désagréables et que vous souhaitez prendre ou peut-être reprendre le volant dans telle ou telle situation, écoutez, je vous invite à prendre contact avec moi. On peut faire un petit bout de chemin ensemble, pour que vous puissiez mettre un petit peu de clarté de discernement là-dessus et justement de redevenir conducteur ou acteur, on dit parfois, de votre vie. Et dans ce cas-là, je me ferai un plaisir d'être votre moniteur d'auto-école pour filer la métaphore jusqu'au bout. Voilà pour cette vidéo. Si vous avez apprécié, je vous invite à liker, à partager bien évidemment. Si ce n'est déjà fait, n'hésitez pas un peu plus bas en dessous là à vous abonner en appuyant sur la petite cloche. Et puis n'hésitez pas non plus à me faire des commentaires. Je prends toujours le temps d'y répondre. Merci à vous et à très bientôt. Au revoir.